Luis est la repreneuse de bottines. Inégalité morale, souffrance partagée et justice de la conscience. Le récit Luis est la repreneuse de bottines, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, expose clairement comment les inégalités sociales, les relations marquées par l'égoïsme et l'indifférence à la souffrance de l'autre produisent des conséquences morales profondes qui se manifestent après le décès. Il s'agit d'un témoignage qui révèle la justice de la conscience opérant au-delà des apparences sociales. Luis se manifeste spirituellement en portant le poids des choix faits en vie, dans lesquels l'intérêt personnel, la position sociale et le manque d'empathie ont orienté ses attitudes. La repreneuse de bottines, quant à elle, représente la condition humble, le travail acharné et la souffrance silencieuse vécue sans reconnaissance. Dans le monde spirituel, les hiérarchies externes disparaissent, et ce qui demeure est l'impact réel des attitudes sur les consciences impliquées. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce tableau en démontrant que les relations asymétriques, lorsqu'elles sont traversées par une exploitation émotionnelle ou une indifférence morale, laissent des marques durables. La conscience qui bénéficie de la souffrance d'autrui sans réflexion tend à construire des mécanismes de déni en vie. Après le décès, lorsque ces mécanismes se dissolvent, le contact avec la réalité morale génère une souffrance intense. Le spiritisme clarifie que la souffrance vécue par Luis n'est pas une punition arbitraire. Elle naît de l'éveil de l'empathie élargie, lorsque la conscience commence à ressentir clairement ce qu'elle a causé à l'autre. Quant à la paix spontanea, qui a supporté des difficultés avec résignation et dignité, elle trouve dans le plan spirituel une condition morale plus légère, non par privilège, mais par la manière dont elle a vécu et affronté les épreuves. La science moderne renforce cette logique en montrant que l'empathie et la responsabilité sociale sont des piliers du développement éthique. Lorsque ces capacités ne sont pas cultivées, la maturation est compromise. Sur le plan spirituel, où la conscience s'élargit, l'absence de ces vertus se transforme en source directe de souffrance, invitant à une révision profonde des valeurs. Un autre point essentiel du récit est l'inversion des apparences. Ce qui semblait être un avantage dans la vie, position, confort, pouvoir de choix, ne garantit pas la paix intérieure après la mort. Ce qui soutient réellement la conscience, c'est la qualité morale des relations, la capacité de reconnaître l'autre comme égal en dignité et en valeur. Le spiritisme montre que cette souffrance n'est pas définitive. À mesure que Luis comprend l'étendue de ses responsabilités et développe un sincère désir de réparation, un processus de rééducation morale s'engage. La justice spirituelle n'humilie pas, elle éclaire. La souffrance fonctionne comme un instrument pédagogique, invitant à la transformation intérieure. Ce récit nous invite également à une réflexion actuelle et pratique. Dans un monde encore marqué par des inégalités, des relations de travail déshumanisées et une indifférence sociale, chaque choix quotidien a un poids moral. Ignorer la souffrance d'autrui, même lorsqu'elle est socialement acceptée, laisse des marques profondes dans la conscience. Luis et la repreneuse de bottines nous enseignent que la véritable égalité n'est pas seulement sociale, mais morale. Traiter l'autre avec respect, empathie et responsabilité est un investissement direct dans sa propre paix future. La conscience ne repose pas sur des privilèges, mais sur des valeurs. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à la vigilance éthique dans le présent. Se demander comment nos attitudes affectent ceux qui dépendent de nous, travaillent avec nous ou vivent dans des conditions plus difficiles est un exercice essentiel de croissance spirituelle. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur l'empathie, la justice morale et la responsabilité sociale, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.